Bienvenue dans Summum 237 Story, les plus belles histoires d'Afrique. J'ai tout et pourtant je me sens seul. Elle n'a pas demandé si j'étais bien arrivé. Tout ce qui l'intéresse, c'est le bracelet. Nonso, cette boîte est pour moi. Bonsoir à toi aussi. Bonsoir. Je peux l'ouvrir maintenant? T'as déjà commencé. Je savais que ça arriverait. Je savais que tu me l'achèterais. Qu'est-ce que t'aimes chez moi au juste? J'aime la vie magnifique que tu m'offres. Je pense que tu devrais partir. Une autre femme est partie avec quelque chose de cher. Et je reste là, plus vide qu'avant. As-tu parlé à l'agent pour cet appartement? Tu ne m'as pas demandé comment j'allais cette semaine. On pourra en parler plus tard. Le penthouse. C'est toujours le même scénario. Ils aimaient mon argent et mon pouvoir. Aucun d'eux ne m'aimait, même moi. Et si personne ne savait qui je suis? J'irai là où personne ne me connaît. Je ferai semblant d'être pauvre et infirme. Maman, rentre à la maison, s'il te plaît. J'ai quelque chose d'important à te dire. Non, ce que s'est-il passé? Entre d'abord à la maison, s'il te plaît. Je quitte le bureau maintenant. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui ne va pas? Je quitte la ville. Je dois appeler mon père. Je suis toujours au bureau. De quoi s'agit-il? Rentre d'abord à la maison, s'il te plaît. Père. Je suis en route. Qu'est-ce qui est si important pour qu'on doive quitter le travail? Le travail. Je pars très loin de cette ville. Je vais me faire passer pour un mendiant handicapé. Non. Tu es milliardaire. Et ce n'est pas tout. Je suis homme politique et ta mère est une femme d'affaires connue. Tu pourrais être reconnu. Et si quelqu'un de dangereux découvre qui tu es, tu pourrais être enlevé ou blessé. Je suis désolé que ça vous effraie, mais je dois le faire. Rien ne vaut le risque de te perdre. Si je leur dis où je vais, ils enverront des gens à mes trousses. Il n'a jamais fait rien de tel auparavant. Il croit que personne ne peut l'aimer sans son argent. Ça ne rend pas la chose plus sûre. Assez loin pour que personne ne connaisse mon visage. J'ai vu les pièces les plus lumineuses rester vides. Je n'ai rien d'autre. Personne ne doit voir le milliardaire. Tu pars vraiment habillé comme ça. Les gens doivent croire que je n'ai rien. Dois-tu vraiment aller aussi loin? Si j'ai l'air riche, ce test ne voudra rien dire. S'il te plaît, rentre dès que tu ne te sens plus en sécurité. Je le ferai, je te le promets. Tu refuses toujours de nous dire où tu vas. Je dois m'assurer que personne n'a été envoyé pour me surveiller. Fais attention à toi. Ne devenez pas négligent simplement parce que vous pensez que personne ne vous reconnaît. Je comprends les pères. Tu restes là par... Il n'y a plus de retour en arrière possible. Aidez-moi s'il vous plaît. Pourquoi ne s'arrête-t-il pas? Je n'ai jamais rien demandé à un inconnu auparavant. Je ne me suis jamais senti aussi invisible de ma vie. Arma, apporte ces légumes au marché avant que le soleil ne soit trop fort. J'y vais, père. Repose-toi quand je serai parti.
Ça va? J'essaie juste de m'en sortir. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Merci. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. As-tu un endroit où loger? Je vis avec mon père. Notre maison est petite. J'aurais adoré t'aider. Je ne sais pas si mon père sera d'accord. Il se fait tard. Je dois me dépêcher de rentrer. C'était agréable de te rencontrer. Merci encore une fois. Père, j'ai rencontré quelqu'un au village aujourd'hui. Un jeune homme, un mendiant assis, dans la rue sur un fauteuil roulant. Il avait l'air si fatigué et affamé. Qu'as-tu fait, Arinma? Je lui ai donné le peu d'argent qu'il me restait, mais il m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas. Si c'était la bonne chose à faire, aurais-je dû en faire plus? Tu ne peux pas le laisser dehors, seul dans la nuit. Personne ne devrait souffrir quand nous avons un toit au-dessus de nos têtes. Hein. Retourne le chercher, amène-le ici. Nous lui ferons une place. La lumière décline. Mon père a dit que tu ne peux pas rester seul ici ce soir. Viens avec moi. Nous allons te donner un endroit pour dormir. Ce n'est pas sûr ici. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Laisse-nous juste t'aider. Est-ce l'homme dont tu m'as parlé? Oui, père. Tu es le bienvenu ici. Nous n'avons pas grand-chose, mais tu ne dormiras pas dehors. Merci, monsieur. La maison est petite. Mais tu es en sécurité ici. C'est paisible. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est propre. C'est largement suffisant. Tu peux rester aussi longtemps que nécessaire. Nous voulons t'aider. Merci. Vous et votre père avez déjà tant fait pour moi. Je ne veux pas être un fardeau. L'eau est tiède. Je n'ai pas accès à de meilleurs endroits. Place la chaise là où l'arbre donne le plus d'ombre. Il sera confortable ici. T'as fait ça pour moi. Père disait que tout le monde a besoin d'un endroit calme pour souffler. Tu as compté les pièces 5 fois et tu n'as toujours pas vu mon piège. Je pense que t'as inventé cette règle. C'est ce que disent les gens quand ils perdent. Tu as l'air triste parfois. Il y a quelque chose qui te tracasse? Je suis reconnaissant d'être ici. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. Comment puis-je profiter de ce bonheur en cachant qui je suis vraiment? Où peut-il bien être? C'est notre seul fils. Il aurait dû nous dire où il allait. Je suis sûr qu'il va bien. Il a probablement juste besoin de prendre du recul. Tu sais comment il est? Dieu, où que soit mon fils, s'il te plaît, protège-le, protège-le. Nonso, tu ne nous as jamais dit comment tu t'es retrouvé dans ce fauteuil. Que t'est-il arrivé? Il y a quelques mois, ma voiture a dérapé hors de la route. J'ai eu la chance de survivre, mais mes jambes ont été gravement touchées. Le médecin a dit que je pourrais remarcher, mais j'ai besoin d'une opération. Je ne pourrais jamais me le permettre. C'est une chose terrible à endurer pour un jeune homme. J'essaye de ne pas penser à ce que j'ai perdu. Ce jeune homme a beaucoup souffert. Je dois l'aider comme je le peux. Nonso m'a raconté comment il a perdu l'usage de ses jambes. Que lui est-il arrivé? Il dit qu'une opération pourrait l'aider à remarcher, mais il n'a pas les moyens. Père, nous n'avons pas assez d'argent pour une opération. Pas encore. Mais nous pouvons commencer petit. Nous pouvons vendre plus de fruits, de légumes et peut-être du bétail. Nous ne devrions pas lui en parler pour l'instant. Il pourrait refuser que nous fassions un tel sacrifice. Alors gardons cela entre nous jusqu'à ce que nous puissions l'aider. Si nous vendons tout frais, les gens paieront un peu plus. Chaque pièce honnêtement gagnée nous rapprochera du but. Tes légumes sont toujours frais, Arinma. Merci. Mon père les récolte tôt chaque matin.
Amécha, je t'ai dit de ne pas apporter de cadeaux à ma boutique. Et je t'ai dit que je n'arrêterai pas d'essayer. Épouse-moi, Arinma. Tu pourrais vivre confortablement en ville au lieu de lutter ici chaque jour. Tu me l'as déjà demandé, Amécha. Ma réponse est toujours non. Tu es une très belle fille. Pourquoi choisir cette galère alors que je peux t'offrir un manoir et une vie aisée? Ma vie est humble, mais elle m'apporte la paix. Tu es folle de choisir la pauvreté. Tu n'es qu'une sale fille de village qui ne sait pas ce qui est bon pour elle. Alors arrête de perdre ton temps avec moi. Combien coûtent ces poivrons? Ils sont frais. Je vous offrirai un prix juste. J'ai choisi mon chemin. Je n'ai aucun regret. Souris doucement. Chaque pièce du marché va au fond pour l'opération de Nonso. C'est encore loin d'être suffisant, mais nous continuerons. Amaka, tu es l'amie d'Arinma. Elle t'écoute. Je veux que tu la convainques de m'épouser. Et prends l'enveloppe. J'en ai assez qu'elle me rejette. Fais-lui comprendre la vie qu'elle gâche. Honnêtement, vous feriez un bon couple. Riche, beau et prêt à l'emmener hors de ce village. Je lui parlerai. Amaka, je ne t'attendais pas aujourd'hui. Ne puis-je pas rendre visite à ma meilleure amie sans invitation? Emma est venue ici tant de fois pour demander ta main. Combien de temps vas-tu continuer à le rejeter? Tu pourrais vivre en ville, porter de beaux vêtements et ne plus jamais travailler au marché. Je ne suis pas intéressée par Emma. Qu'est-ce que tu attends exactement? Emma peut t'offrir le confort, le respect et une vie au-delà de ce village. Je t'ai déjà donné ma réponse. Alors dis-moi pourquoi tu continues à lui dire non. Parce que je crois que je commence à tomber amoureuse de Nonso. Nonso, es-tu sérieuse? Ce pauvre homme assis dans un fauteuil roulant? Oui, Nonso. As-tu perdu la tête? Il est pauvre, infirme et n'a rien à t'offrir. Tu sacrifierais la richesse d'Emma pour un mendiant ramassé dans la rue? Amaka ne parle pas de lui de cette façon. Il est peut-être pauvre, mais il est gentil. Je ne juge pas le cœur d'une personne à ses possessions. Notre amitié compte beaucoup pour moi. Mais arrête de venir ici si ton seul but est de me pousser vers Emma. Tu regretteras de l'avoir choisie. T'a-t-elle écouté? Elle t'a rejeté à nouveau. Elle dit qu'elle commence à tomber amoureuse de Nonso. Cette fille est devenue folle. Comment peut-elle choisir un mendiant en fauteuil roulant alors que je lui offre tout? Que peut bien lui donner cet homme? J'ai toujours été là pour t'aider. Pourtant, tu ne me regardes jamais. Pourquoi perds-tu ton temps à courir après Arinma alors que je suis devant toi? Je suis belle. Ma famille a de l'argent et je comprends la vie que tu veux. Que pourrais-tu chercher de plus? Tu n'es pas Arinma. Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Arinma est humble, réservée, bien élevée et ancrée. Elle possède une force tranquille. Elle ne court ni après l'argent ni après l'attention. C'est donc ce que tu penses de moi, que je cours après l'argent et l'attention. Tu me demandes d'être honnête. Arma n'a rien et pourtant, elle reçoit tout l'amour et l'attention que je mérite. Je trouverai un moyen de la détruire. Nous avons déjà récolté plus que la semaine dernière. Alors nous vendrons plus que la semaine dernière. Tu as travaillé dur aujourd'hui. Il y a quelque chose d'important que mon père et moi essayons de faire. Merci. C'est tout ce que nous avons gagné aujourd'hui. Nous avons travaillé si dur et pourtant, nous sommes encore loin du compte. Cette terre est la seule chose de valeur qu'il reste à ma famille. Mais je ne peux pas laisser Nonso perdre sa chance de remarcher. Je vais vendre une parcelle. Nonso mérite une chance de remarcher. Une fois que vous aurez signé, cette partie de la terre deviendra la mienne. Je comprends. Le paiement complet est à l'intérieur. Prenez soin de cette terre. Pardonnez-moi, je ne pouvais pas laisser ce jeune homme perdre sa seule chance. Nonso, j'ai une bonne nouvelle. Que s'est-il passé, monsieur? L'argent pour votre opération est prêt. J'ai vendu l'une de mes terres aujourd'hui. Vous avez vendu votre terre pour moi. Vous méritez une chance de remarcher. Il a vendu l'héritage de sa famille pour un mensonge. C'en est trop. Je ne peux plus continuer à vous mentir.
Je ne suis pas vraiment un mendiant. Et je ne suis pas pauvre. Que voulez-vous dire? Je suis milliardaire. Je ne suis pas pauvre. Les femmes ne voulaient que mon argent. Alors je suis venu ici déguisé pour voir si quelqu'un pouvait m'aimer pour qui je suis. L'accident et l'opération étaient aussi des mensonges. Oui, mes jambes n'ont jamais été blessées. Cette terre portait le nom de mon père et celui de son père avant lui. Père, j'ai vendu le dernier héritage de ma famille pour votre mensonge. Je n'aurais jamais pensé que vous iriez jusque-là. Arma s'est épuisé à force de marcher. Nous avons vendu notre nourriture et économisé chaque pièce. Vous nous avez regardé nous sacrifier en sachant que vous n'aviez besoin de rien. Je suis désolé, monsieur. Laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Je lui ai fait confiance. J'ai vendu l'héritage de ma famille pour un mensonge. Père? Père, que s'est-il passé à l'intérieur? Pourquoi mon père pleure-t-il dehors? Dis-moi ce que tu as fait. Arma, je vous ai menti à tous les deux depuis le début. De quoi parlez-vous? Je ne suis pas pauvre, Arma. Mes jambes n'ont jamais été blessées. L'accident et l'opération étaient des mensonges. Je suis venu ici en prétendant être impuissant, parce que je voulais savoir si quelqu'un pouvait se soucier de moi, sans rien connaître de mon argent. Donc nous n'étions qu'un test pour vous. Tout ce que mon père et moi avons fait faisait partie de votre petite expérience. Nous vous avons nourri alors que nous avions à peine de quoi manger. Nous vous avons donné une chambre, soigné et travaillé chaque jour parce que nous croyions que vous souffriez. Mon père a vendu nos terres, notre dernier espoir d'un avenir meilleur, pour quelqu'un qui n'avait jamais besoin de notre aide. Comment avez-vous pu le laisser faire ça? Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je voulais juste trouver quelqu'un qui m'aimerait sans mon argent. Alors vous auriez dû dire la vérité avant que nous perdions tout. Je ne peux pas vous écouter maintenant. Tout ce que je croyais à votre sujet est devenu un mensonge. J'avais commencé à croire que nous pouvions avoir un avenir. Je suis même tombée amoureuse de lui. Maintenant, je ne vois plus que la trahison. L'homme en fauteuil roulant n'est pas pauvre. Ils disent qu'il est milliardaire et qu'il peut marcher. Le mendiant peut marcher. Ils disent qu'il est milliardaire. Un milliardaire? Ah merde, cet homme qu'Arma a ramené à la maison n'est pas un pauvre mendiant. C'est un milliardaire. Il peut marcher. Es-tu certaine que tout le village est au courant maintenant? Robina a vendu ses terres avant que l'homme n'avoue. Comment puis-je rivaliser avec un milliardaire? Que faites-vous ici? J'ai besoin de vous parler. Arma m'a rejeté. Je suis prêt à être avec vous maintenant. Nous pouvons entamer une relation et oublier tout ce qui s'est passé. Vous devez avoir perdu la tête pour penser que j'épouserai quelqu'un comme vous. Vous aviez dit que vous me vouliez. Avant que j'apprenne quel genre de personne vous êtes vraiment. Vous n'êtes qu'un menteur. Pensez-vous vraiment que je ne connais pas la vérité? Vous avez exhibé les voitures et les vêtements de votre patron, prétendant être riche, mais vous n'avez rien. Vous êtes une fraude de MCA, un escroc de bas étage. Vous avez été démasqué. Et je ne perdrai jamais mon temps avec quelqu'un comme vous. Mes mensonges étaient mauvais, mais mes sentiments pour Arinma sont réels. Je dois essayer encore une fois. Pouvons-nous parler? Dites ce que vous êtes venu dire. Je veux que vous et votre père reveniez en ville avec moi. Je veux réparer mes erreurs. Je prendrai soin de vous et de votre père. Vous n'aurez plus jamais à lutter ou à manquer de quoi que ce soit. Je ne peux pas venir avec vous, Nonso. Les blessures de votre tromperie sont encore trop fraîches et je ne suis pas prête à tout laisser derrière moi. Mes sentiments pour vous est réel. S'il vous plaît, ne laissez pas mon erreur détruire tout ce qu'il y a entre nous. Je ne peux pas vous faire confiance maintenant. J'ai besoin de... Père, allons à la ferme. Je suis venu ici en cherchant l'amour et je l'ai détruit par mes propres mensonges. Je tenais à lui. J'imaginais même une vie avec lui. Mais je ne peux oublier ce que son mensonge nous a coûté. Nonso,
J'ai appris ce qui s'est passé entre toi et Arinma. Que veux-tu, Amaka? Je sais que tu souffres. Je suis venue seulement parce que je ne veux pas qu'Arinma continue à te tromper. Me tromper comment? Arinma n'est pas aussi gentille qu'elle le prétend. Elle ne faisait que jouer avec toi. Elle n'a jamais été vraiment intéressée par toi. Elle flirte avec d'autres hommes au village. Elle ne tient pas à toi comme tu le penses. Elle est juste douée pour jouer la fille innocente. Arinma et moi sommes amis depuis longtemps. Je la connais mieux que personne. Et la vérité, c'est que je t'aime bien, Nonso. Je t'ai admiré dès le début, même quand tu mendiais dans la rue. Si tu m'aimais, pourquoi n'as-tu rien dit quand je faisais semblant d'être handicapé? Pourquoi attendre maintenant? J'attendais le bon moment. Je ne voulais pas te gêner pendant que tu réglais les choses avec Arinma. Sors d'ici. Je sais ce que tu manigances, Amaka. T'en as juste après mon argent. Tu es gâté et égoïste. Rien de plus qu'une croqueuse de diamants. Sans Arinma, je n'aurais rien eu. Je n'aurais rien eu. Ils ont pris soin de moi alors qu'ils croyaient que je n'avais rien. C'était l'amour que je voulais, et je l'ai détruit avec mes mensonges. Je sais que présenter des excuses ne peut effacer la douleur que j'ai causée. Mais je n'ai jamais voulu vous faire de mal, à toi ou à ton père. Tu l'as dit chaque jour. Monsieur, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que vous perdiez votre terre à cause de moi. Tu ne nous as pas seulement coûté notre terre, Nonso. Tu as brisé la confiance que nous t'avions accordée. Rester ici ne fera que leur causer plus de peine. Cette petite maison m'a apporté plus de chaleur que mon manoir n'en a jamais connu. Que la gentillesse soit... Pourquoi l'ai-je laissé partir? Il nous a menti. Mais je sais qu'il y avait de la bonté dans son cœur. Où étais-tu passé? Je dois tout te dire, maman. Je suis allé dans un village lointain et j'ai rencontré deux personnes au grand cœur. Elle s'appelle Arinma. Son père et elle m'ont donné à manger et un abri et de la gentillesse quand ils pensaient que je n'avais rien. Je suis tombé amoureux d'elle, mais mes mensonges ont détruit leur confiance. La vie peut être cruelle parfois. C'est peut-être pour le mieux. Tu retrouveras l'amour, j'en suis sûr. Père, je suis de retour. Alors, t'as enfin décidé de revenir. Où étais-tu tout ce temps? Je suis allé dans un village lointain et j'y ai vécu déguisé en pauvre homme en fauteuil roulant. Arinma et son père se sont occupés de moi, mais quand j'ai avoué la vérité, ils m'ont rejeté. Bien. Je suis content qu'elle t'ait rejeté. Quoi? Je n'ai jamais soutenu cette absurdité depuis le début. Partir dans un village, faire semblant d'être quelqu'un d'autre, tout ça pour trouver le grand amour. C'était insensé. Tu es mon seul fils. Et je mise beaucoup sur toi. J'ai déjà prévu que tu épouses la fille du chef Okafo. Le chef Okafo est la clé pour que je gagne l'élection au poste de gouverneur. Tu dois épouser sa fille. Sinon, je ne serai pas tendre avec toi. Mais je ne l'aime pas. Je ne la connais même pas. Il ne s'agit pas d'amour ici. Il s'agit de pouvoir. De l'avenir de notre famille. La fille du chef Okafo assurera ma position de gouverneur. Tu as une mission, Nonso, et c'est d'épouser la fille du chef Okafo. Pas. Oublie cette fille du village. Elle n'est rien comparée à ce que tu pourrais avoir. Si je lui obéis, je perdrai Arinma pour toujours. Je ne peux pas sacrifier ma vie pour son ambition politique. Mère, je retourne au village. Après tout ce qui s'est passé, Je ne peux pas imaginer ma vie sans Arinma et son père. Ils m'ont traité comme un membre de leur famille. Alors qu'ils croyaient que je n'avais rien. ton père n'acceptera jamais cela. Le défi pourrait être dangereux pour toutes les personnes impliquées. Je ne peux pas laisser la peur décider de mon avenir. Mon cœur est avec Arinma.
L'idée de passer ma vie avec une autre femme me rend misérable, Nonsu, Je suis revenu pour toi. je pensais que t'étais parti pour toujours. J'ai essayé de rester loin, mais chaque chemin dans mon cœur me ramenait à toi. Pourquoi es-tu revenu après que je t'ai repoussé? Mon père m'a ordonné d'épouser une autre femme pour son ambition politique. J'ai refusé. J'ai pleuré après ton départ. Je me demandais si ma colère m'avait fait perdre quelqu'un que j'aimais vraiment. Mais si nous essayons encore, il ne doit plus y avoir de mensonges. Plus jamais. Tu es revenu au village juste pour perdre à nouveau contre moi. J'ai traversé la moitié du pays. Laisse-moi au moins gagner une partie. Tant que... Tu ne me quittes plus. Pas à moins que tu ne me dises de partir. Je te demande de rester. Je veux un avenir avec toi, Nonso. Mais je ne le construirai pas sur des secrets. Alors nous le construirons sur la vérité. Même quand la vérité est difficile. Nonso est parti pour le village avant ton retour. Il a fait quoi? Demain matin, j'enverrai mes hommes dans ce village. Ils ramèneront Nonso ici, qu'ils le veuillent ou non. Le ramener de force ne fera que le pousser à nous haïr. Nonso est notre fils unique. Nous avons besoin d'une autre approche. Laissons Nonso amener Arinma et son père en ville. Une fois ici, nous pourrons régler la situation discrètement. Nous pouvons leur offrir une grosse somme d'argent pour laisser notre fils tranquille. S'ils acceptent, Nonso reprendra enfin la vie que nous avons prévue pour lui. Tout le monde a un prix. Occupe-toi. Dès qu'ils verront l'argent, ils disparaîtront. Je parlerai à Nonso demain. Ce ne sera pas simple. J'ai vu l'amour dans les yeux de Nonso quand il parlait d'Arinma. Nonso, ton père a accepté. Tu peux amener Arinma et son père en ville. Ma mère dit que ton père et toi pouvez venir en ville. Elle a accepté. Oui, nous pouvons tous les trois y aller. Père, la mère de Nonso nous a invités en ville. La ville? Je n'y suis jamais allé. Oui, j'irai. C'est peut-être le moment de découvrir un autre monde. Je me demande à quoi ressemble la ville. Quoi que nous y trouvions, nous l'affronterons ensemble. Je suis reconnaissant que la famille de Nonso nous offre cette chance. Cet endroit est plus grand que toute la place de notre village. Mon fils m'a dit le plus grand bien de vous. J'ai acheté une maison pour toi et Arinma. J'ai aussi prévu une affaire pour vous, afin que vous n'ayez plus à peiner à la ferme. Monsieur, je ne sais comment vous remercier. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle aide puisse nous être apportée à ma fille et moi. Considérez cela comme un nouveau départ. Cette maison est-elle vraiment à nous? Vous méritez cela et bien plus encore. Je n'ai jamais cru qu'une telle gentillesse entrerait dans nos vies. Père, c'est un nouveau départ. Nous en ferons bon usage. Monsieur, je ne savais pas que vous veniez. Nous devons parler en privé. Je vous ai donné, à ton père et à toi, cette maison. J'ai aussi organisé une affaire pour qu'il n'ait plus jamais à travailler à cette ferme. Mon père et moi sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Alors montrez votre gratitude en restant loin de mon fils. Vous ne nous avez jamais acceptés, mon père et moi. Vous nous avez amenés ici en pensant que ces choses me feraient abandonner, Nonso. Maintenant tu comprends. Si ton père ou toi refusez de rester loin de Nonso, vous disparaîtrez tous les deux. Personne n'osera demander ce qui est arrivé. Nonso, ton père est venu ici. Il a dit que nous devions rester loin de toi parce qu'il nous a offert cette maison et cette affaire. Si mon père et moi refusons de vous quitter, nous disparaîtrons et personne ne demandera ce qui est arrivé. Ne vous inquiétez pas.
Restez simplement là avec votre père. Je vais m'en occuper. Père, comment as-tu pu faire ça? T'as agi dans mon dos et t'as proféré des menaces après avoir promis d'aider sa famille. Je l'ai prévenu de rester loin de toi. Tu utilises cette maison et cette affaire pour acheter leur silence. Je ne permettrai pas qu'une fille de village détruise l'avenir que j'ai prévu. Alors je mettrai fin à cet arrangement de mariage moi-même. Chef Okafour, je me fiche de ce que vous et mon père avez manigancé. Je suis venu vous le dire moi-même. Je n'épouserai jamais votre fille, quoi qu'il arrive. Qu'as-tu dit? Comprends-tu l'insulte que tu fais subir à ma famille? Arinma est ma petite amie. Et elle est déjà enceinte de mon enfant. C'est inacceptable. Tu as déshonoré ma fille et insulté toute ma famille. Ton père entendra cela de ma bouche aujourd'hui. Votre fils a rejeté ma fille. Il prétend qu'une autre femme est déjà enceinte de son enfant. Quoi? Je ne soutiendrai jamais votre candidature au poste de gouverneur. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous ou votre famille. Chef, attendez. Répondez, chef. Je peux encore réparer cela avant l'élection. Si je perds cette élection à cause de toi, il y aura des conséquences que tu ne peux même pas imaginer. Je n'échangerai pas Arinma contre ton ambition politique. Le parti d'opposition a remporté l'élection au poste de gouverneur. Le résultat final est désormais officiel. Sans le chef Okafour, je n'avais aucune chance. Nonso a détruit mon rêve, mon pouvoir. Et tout ce pourquoi j'ai travaillé à Maillé. J'ai un travail pour vous deux. Que voulez-vous que nous fassions, monsieur? Allez à la maison de Una ce soir et donnez-lui une leçon. Laissez-le en vie, mais assurez-vous que sa famille comprenne le coup de me défier. Compris. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Votre famille a été avertie de rester loin de Nonso. Ma fille n'abandonnera pas l'homme qu'elle aime à cause de menaces. Alors souvenez-vous du prix à payer pour avoir ignoré l'avertissement. Que quelqu'un m'aide. Mon père respire à peine. Je l'ai trouvé inconscient sur le sol. Il respirait à peine. Amenez-le aux urgences immédiatement. S'il te plaît. Mon Dieu, ne me prends pas mon père. Si vous ne l'aviez pas amené quand vous l'avez fait, votre père n'aurait pas survécu. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. Nonso, mon père a été agressé. Il est à l'hôpital. Le médecin a dit que je l'avais amené juste à temps. C'est l'homme qui m'a accueilli alors qu'il pensait que je n'avais rien. La seule famille qui m'ait jamais témoigné un amour sincère souffre à cause de moi. L'avidité et la cruauté de mon père sont allés trop loin. Pour la première fois, je vais m'opposer à lui, quel qu'en soit le prix. Certaines personnes bâtissent leur vie sur des tours. Si le père d'Arinma meurt, alors tu mourras aussi. Nonso, pose cette arme. Tu ne veux pas faire ça. T'en as assez fait. Je sais que c'est toi qui as envoyé des hommes attaquer son père. À cause de toi, un innocent est à l'hôpital et lutte pour sa survie. Tout ça à cause de ton avidité, de ton besoin de contrôle. S'il ne s'en sort pas, je te jure que tu le payeras de ta vie. Nonso, je suis désolé. Je t'ai poussé à bout. C'est mon avidité qui nous a menés là. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je ne voulais pas que les choses aillent si loin.
Je ne voulais blesser personne. Je voulais juste que tu aies la vie que je pensais être la meilleure pour toi. Tu ne t'es jamais soucié de ce qui était le mieux pour moi. Tu ne t'es toujours soucié que de ce qui était le mieux pour toi. Eh bien, j'en ai fini. Si Oena meurt, tu verras jusqu'où je suis prêt à aller. Nonso, pose cette arme. Je vais arranger ça. Je te le promets. Je ne laisserai rien arriver à son père. Réparer, ça ne fera pas revenir la confiance que tu as brisée. Tu ne peux pas défaire ce que tu as fait. Je te prends au mot. S'il arrive quoi que ce soit au père d'Arinma, je ne te pardonnerai jamais et je ne reviendrai jamais. Je comprends, mon fils. Je ne te décevrai pas cette fois. Je te le promets. J'ai envie de le croire, mais des années de déception rendent cela difficile. Je dois protéger Arinma et son père. Est-ce que tout va bien? J'ai fait en sorte que mon père ne fasse plus jamais de mal à votre famille. Je te promets que vous êtes en sécurité maintenant. Un autre foyer. J'ai commis de terribles erreurs. J'ai laissé mon ambition m'aveugler et j'ai blessé toi et ta famille. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Mais je veux arranger les choses. La vie est courte. Il n'y a pas de place pour la rancœur. Ce qui compte maintenant, c'est de m'assurer que ma fille est heureuse et que ton fils l'est aussi et l'est. Je n'ai jamais rencontré un homme aussi bon qu'Oena. Je ferai tout ce qu'il faut pour aider cette famille désormais. Mon plan pour aider Amea à conquérir Arinma a échoué. Maintenant, j'ai repoussé tout le monde. Je vais quand même épouser un homme riche. Je montrerai à tout le monde que je peux avoir la vie qu'Arinma a maintenant. Comme... Je suis un riche homme d'affaires de la grande ville. Je suis venu dans ce village car je cherche une épouse. J'ai une grande maison en ville, des voitures et une vie de luxe y attendent la femme que j'épouserai. C'est peut-être le riche mari que j'attendais. Prends cet argent. Va voir Amaka et prétends que tu es un riche homme d'affaires à la recherche d'une épouse. Pourquoi veux-tu que je la trompe? Elle a pris mon argent, promettant toujours de m'aider à conquérir Arinma, mais elle n'a jamais rien fait. C'est ma revanche. Épouse-moi. Après le mariage, je t'emmènerai en ville. Oui, je veux bien t'épouser. Je suis la nuit de velours sur ta peau. Mon rêve est enfin devenu réalité. Où est la grande maison que tu m'as promise? C'est ici que nous vivrons. Je ne suis pas un riche homme d'affaires. Je n'ai pas d'argent. Je suis un pauvre vulcanisateur de bord de route. Tu m'as menti. Il a utilisé l'argent d'Amea pour m'attirer ici. Je suis enceinte de 6 mois de son enfant et je suis piégée. J'ai passé ma vie à mépriser les autres, pour finir dans une situation pire que ce que j'imaginais. J'ai laissé la cupidité m'aveugler et j'ai tourné le dos à tous ceux qui tenaient à moi. La vie urbaine dont je rêvais est un cauchemar et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je ne rentre pas dans les endroits. Je suis enceinte. Je vais devenir père. Je vais rencontrer mon petit enfant.
Arinma doit avoir tout ce dont elle a besoin. Nonso a trop de travail aujourd'hui. Je peux conduire moi-même à mon rendez-vous prénatal. Qu'est-ce qui arrive à la voiture? Amaka. Que t'est-il arrivé, Amaka? J'ai tout perdu. Après ton départ du village, ma vie s'est effondrée. J'ai épousé un homme qui m'avait dit être riche. Quand je suis arrivée en ville, j'ai découvert qu'il était un pauvre mécanicien. Quand j'ai appris la vérité, j'étais déjà enceinte. Plus tard, il m'a quittée. Je n'avais nulle part où aller. J'ai vécu dans la rue, à lutter pour survivre. Utilise ça pour lancer une affaire, Amaka. J'espère que cela t'aidera à te remettre sur pied. Après tout ce que je t'ai fait, tu m'aides encore. Merci beaucoup. Merci infiniment. Amaka m'a dit que son mari avait menti sur sa richesse. Il l'a abandonnée. Elle vivait dans la rue. Je lui ai donné de l'argent pour lancer une affaire. C'est bien que tu l'aies aidé. Il n'est jamais bon de mépriser les autres. La vie peut changer de façon inattendue. Loué soit le nom de Dieu. Ma. Ma soif de pouvoir a failli me faire perdre la seule famille qui compte vraiment. Merci encore de m'avoir pardonné. Ma soif de pouvoir a failli me coûter la seule famille qui comptait. J'en ai fini avec la politique impitoyable. Désormais, ma famille passe avant tout. Cette vie de famille paisible vaut bien plus que tout le pouvoir que je poursuivais à... Je suis revenu pour offrir du travail à des jeunes hommes et femmes en difficulté. Les emplois incluent un logement et une chance de bâtir une vie meilleure en ville. Votre situation actuelle ne doit pas forcément devenir votre futur. Elle a vraiment reconstruit sa vie. Grand-mère, tu es venue. J'ai utilisé le chèque avec sagesse. Je n'ai pas acheté de vêtements chers, ni tenté de mener une vie de façade. J'ai investi chaque centime dans l'apprentissage de la couture et de la restauration. Ensuite, j'ai créé cette entreprise pour subvenir aux besoins de ma fille. La souffrance que j'ai endurée a totalement changé mon cœur. Je ne suis plus la femme fière et cupide qui méprisait tout le monde. J'accorde désormais de l'importance à l'honnêteté. Merci de m'avoir aidé quand je n'avais rien. Nous ne serons peut-être plus aussi proches qu'avant, mais la paix règne entre nous. Ces enregistrements de sécurité montrent un ouvrier utilisant les voitures de l'entreprise sans autorisation. Les fonds manquants ont servi à impressionner des femmes au village. Mais car tu as volé l'argent de l'entreprise et pris mes voitures sans permission à plusieurs reprises. Tu es renvoyé. La police s'occupera du reste. Monsieur, je vous en prie. Vous êtes en état d'arrestation. Je suis ruiné, déshonoré et je porte un casier judiciaire. L'amour que je méprisais est la seule chose que je n'ai jamais pu acheter. Je me souviens d'être assis dans ce vieux fauteuil roulant sur la route poussiéreuse du village, me sentant invisible, affamé et totalement impuissant. Mais là-bas, il y a des gens qui sont vraiment en fauteuil roulant. Des gens ont réellement besoin des chirurgies sur lesquelles j'ai menti. Nous avons tellement de richesses, plus qu'il n'en faut. Il y a des gens assis au bord de la route qui ont vraiment faim et qui n'ont plus d'espoir. Je veux que nous changions cela. Une part immense de ma fortune servira à construire ceci.
Cela fournira des chirurgies, un abri, une formation et une véritable seconde chance. Pendant longtemps, j'ai cru que l'argent était la seule chose qui importait aux gens. Je suis parti chercher l'amour déguisé en mendiant. Prétendant être infirme, pauvre, ayant besoin d'une opération. Mais j'ai trouvé une famille qui n'avait rien et qui m'a pourtant tout donné. Ils m'ont appris que la vraie richesse n'est pas ce que vous avez sur votre compte en banque, mais la compassion que vous portez dans votre cœur. Cette fondation est une promesse. Une promesse qu'à l'avenir, plus personne dans cette ville ne devra rester au coin d'une rue en se sentant invisible. Nous serons leur famille, tout comme Noina a été la mienne. Ce jeune homme qui est entré chez moi comme un inconnu désemparé a transformé sa douleur en espoir pour des milliers de personnes. Certains bâtissent leur vie sur des tours, d'autres se cachent derrière un nom. Personne ne doit se sentir affamé, abandonné ou invisible en franchissant cette porte. C'est tout. Un pas après l'autre. Maintenant l'autre pied. Il remarche pour la première fois depuis des années. Prendre soin des autres, c'est ce qui compte vraiment dans la vie. Mon vrai bonheur est venu en embrassant l'amour et la compassion plutôt qu'en me cachant derrière ma richesse. L'argent n'achètera jamais l'amour sincère qu'Arinma et son père m'ont offert. Il est important de valoriser les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils possèdent. Prendre soin des autres, c'est ce qui compte vraiment dans la vie. Le véritable amour et la bonté viennent du cœur, pas de la richesse ou du statut. L'argent ne peut pas acheter un amour sincère. Serions ravis de connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous